Et je laisse la parole à Michel Lerneuf pour un certain nombre de délibérations relativement techniques ayant trait au logement et à l'urbanisme. Merci. Oui, j'ai pas grand-chose dans mon panier ce mois-ci, mais c'est parfois par des petites choses comme ça que permettent l'arrivée de grandes choses. D'abord, la première délibération consiste à appréhender des biens sans maître, c'est-à-dire des biens qui sont vacants de succession et qui ont été trouvés suite à l'enquête parcellaire sur le 11 rue Marc Seguin, cette petite parcelle que la ville exproprie pour permettre la démolition et reconstruction du foyer Marc Seguin. Il s'agit de 247 10 millièmes dont le propriétaire est décédé le 17 juin 1974, donc il y a très longtemps, et il n'y avait ni ascendant, ni descendant, ni quoi que ce soit. Voilà. Deuxième délibération, c'est une délibération qui est essentiellement due à la loi égalité-citoyenneté publiée le 27 janvier 2017 et qui codifie un peu plus une pratique qui existait déjà, à savoir la possibilité pour la ville de Paris de puiser dans le contingent de ce qu'on appelle les relogements de droit de façon plus importante en fonction des opérations d'aménagement qui nécessiteront d'avoir beaucoup de logements, en particulier des opérations dans le 20e et dans le 13e. Mais nous y avons aussi participé, nous. Et donc, je vous invite à voter cette deuxième délibération. La troisième concerne la réalisation de programmes d'acquisition-conventionnement de plusieurs logements sociaux, 53 pour Paris, mais nous sommes concernés par 6. Et c'est Aximo, donc du groupe Paris Habitat. Il s'agit de 2 T1+ au 4 rue Fauvet, de 2 T1+ au 19 rue Germain-Pillon, de 1 T2 8 rue Feutrier et 1 T2 28 boulevard Barbès. C'est les préemptions du sieur Brossat. Troisième délibération, le transfert de baux amphithéotiques et de baux à construction entre Paris Habitat et Habitation Confortable. Ça concerne chez nous le 99 boulevard Ney. Je vous passe les explications, c'est vraiment très technique. Enfin, la dernière délibération, c'est derrière cette délibération qui est aussi très technique, puisqu'il s'agit de prolonger un bail amphithéotique de 19 années, mais c'est surtout l'annonce qu'un projet qui a été lancé en 2006 va bientôt être livré au 64 boulevard de la Chapelle, 5 rue de Chartres. Ce projet, qui est un projet qui comportera 13 places d'hébergement thérapeutique et un centre d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, CARUD, ce projet a été maintes fois arrêté pour des défaillances d'entreprises, des dépôts de bilan, des procédures judiciaires. Et donc, vous savez très bien, nous avons plusieurs cas comme ça dans le 18e, et c'est généralement des petits projets. Car qui dit petit projet dit que pour pouvoir trouver l'entreprise qui va construire, les grosses entreprises, ça les intéresse pas. Les moyennes, elles sont aussi pas très intéressées. Et donc, on est souvent obligé de taper dans pas les entreprises familiales, mais un peu plus haut. Et ce sont des entreprises souvent assez fragiles et qui ont déposé les bilans. Alors, on a ces problèmes-là au 6 rue Lambert, on a ce problème-là rue de Sofia. Et le plus symbolique était celui-là du 64 boulevard de la Chapelle, mais du coup, il va être livré. Et comme le projet a pris du retard par rapport au plan de financement, c'est pour cela que Elogician demande un avenant au bail amphithéotique de 19 ans pour être conforme au plan financier qui a été fait. Voilà ce que j'avais dans mon panier aujourd'hui. Merci beaucoup sur ces 5 délibérations. Monsieur Honoré, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Madame Prémel, Monsieur Honoré, et puis on passera au vote. Oui, monsieur le maire. Nous allons voter la DU 87, la DLH 105, la DLH 114. Nous n'allons pas voter la DLH 100 parce qu'à l'intérieur, il y a, au 8 rue Feutrier, le résultat d'une préemption, donc nous voulons être
logique avec ce que nous votons régulièrement. Et pour ce qui concerne la DLH 60, je voudrais vous poser une question, et je profite pour qu'il y ait M. Brossat. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit, lorsqu'il y a des travaux de réhabilitation, de dire aux locataires, on va vous reloger dans notre appartement, ce qui est tout à fait normal. Bien. Donc là, il n'y a pas de problème. Simplement, la question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est un relogement à titre provisoire, c'est-à-dire durant les travaux, ou est-ce que c'est des relogements à titre définitif? Voilà, la question est simple. Oui, je l'ai entendu. Voilà. Et je l'ai compris, je crois. Attends, Michel, on va prendre l'ensemble des prises de parole et tu répondras ensuite. Daniel Prémel. Simplement, c'était parce que je ne pouvais pas participer au vote de la DLH 114. Daniel Prémel étant présidente des logiciens. Yann Brossat. Rapidement, d'abord sur la question des préemptions, en l'occurrence, ce sont des préemptions dans le diffus, c'est-à-dire que c'est un choix que la ville de Paris a fait de préempter des appartements au sein de copropriétés. Je rappelle que ce sont des appartements occupés et que la préemption permet aux locataires de rester en place plutôt que d'avoir à subir un congé pour vente. Et c'est donc une mesure qui vise à protéger les locataires qui sont là. Et cette mesure, je crois, fait sens. Deuxièmement, sur la DLH 60, le problème est tout simple. Nous avons décidé, en lien avec les mairies d'arrondissement concernées, dans le 20e et dans le 13e arrondissement, de procéder à un certain nombre de démolitions d'appartements dans de très grosses cités. C'est le cas de Piton-du-Vernois dans le 20e et de Bédier dans le 13e arrondissement. Ce sont quasiment 500 logements qui vont être démolis. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas pour nous de laisser les locataires actuels sans solution. Et donc, il nous faut bien trouver un moyen de puiser dans un réservoir quelconque pour reloger ces 500 familles qui vivent actuellement soit à Piton-du-Vernois, soit à Bédier. Et donc cette mesure vise simplement à nous permettre de puiser dans le réservoir des contingents de mairie d'arrondissement pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est un relogement définitif puisque les appartements ne seront pas tous reconstitués, un certain nombre le seront, mais pas tous. Merci beaucoup. Michel Nerneuf. Pareil. Efficace. Bien, je vais donc soumettre aux voix, donc je vais vous demander d'être attentifs, puisque pour le coup, nous n'allons pas toutes les voter à l'unanimité. Donc, je soumets aux voix la DU 87, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. La DLH 60, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. La DLH... Pardon. Absolument. La DLH 100, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DLH 105, qui est pour? Unanimité. La DLH 114, qui est pour? Unanimité. Et je me réjouis à mon tour qu'enfin nous puissions avoir cet équipement qui se crée boulevard de la Chapelle. Il est peu de dire que nous avons besoin d'équipements à destination des usagers de drogue dans la période.